Ouais, coup dur pour EVH, hein, qui nous a lancé un profit warning. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire que leurs prévisions de croissance, eh bien, sont finalement moins hautes, moins élevées que prévu. Et donc du coup, regardez la déculottée, hein, qu'a pris OVH, puisqu'OVH n'est ni plus ni moins revenu à son niveau le plus bas, all-time low. Donc regarde, le all-time low, il est intervenu en 2022, début octobre, regarde-moi ça. Et pourtant, regarde, ça c'était beau ça, hein. Regarde, OVH. On est monté jusqu'à 16,44 € mi-novembre. Ensuite, on a traînaillé aux alentours de 16 €. Et bing! Là, on est revenu au plus bas. Donc, on était aux alentours de 16 €. Et là, il y a début mars, il y avait eu un placement privé d'actions, si je me souviens bien. Et donc, on traînaillait aux alentours de 11-12 €. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le profit warning qui a fait chuter donc OVH à ses plus bas. Le titre est remonté en fin de séance et donc a clôturé à 10,38 €. D'accord? Donc on est quand même très très loin des 16 € et on est encore plus loin du all-time high qui est 28 €. Bon, le all-time high, on n'est pas près de le revoir. Alors, qu'est-ce que c'est l'excuse de OVH, hein, pour nous expliquer cette déconvenue, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. Hein. Donc pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le spécialiste des services informatiques vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 13 et 14%. Le groupe anticipait auparavant une hausse des ventes comprise entre 14 et 16% en données organiques et une marge d'excédent brut d'exploitation ajustée proche de 39% contre le nouveau pourcentage aujourd'hui, 36%. D'accord? Donc déjà, alors, il y a toujours une croissance, bien évidemment, mais elle est plus basse que prévu. Donc c'est pas une bonne chose. Décidément, cette entreprise... J'ai des billes, hein, dans OVH, hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais disons, on a envie d'y croire, hein. On a envie d'y croire, mais c'est dur, hein, quand même. Tu vois? Pour moi, OVH, je mets ça dans le même bateau que Atos, etc. Ce sont les entreprises françaises dans lesquelles je mets des billes parce que je veux y croire. Je me dis, on va quand même pas laisser tout ça aux Américains. Tu vois, je veux y croire, je veux y croire. Mais bon, ils ne nous donnent pas ce qu'il faut, quoi. Tu vois? Alors là, l'excuse, c'est l'inflation. Les charges de personnel et opérationnel, impact de la hausse des prix spot de l'électricité en Allemagne en particulier, augmentent sous l'effet de la forte reprise de l'inflation, auquel s'ajoute un effet de décalage entre les augmentations de coûts constatées dès le début de l'année et la contribution progressive des hausses de prix. Tu vois, ces entreprises-là, elles font pas rêver. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi, quand l'augmentation du prix de l'électricité, je sais pas comment t'expliquer, ça fait pas rêver, tu vois. On aurait préféré, à la limite, une autre excuse. Quelle autre chose qui fasse rêver, où effectivement ça fait chuter, mais là t'as envie de mettre des billes, tu te dis tiens je vais acheter le dip, buy the dip, tu vois. Mais là tu te dis oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors c'est à cause du prix de l'électricité, donc c'est ça qui fait que ça baisse. Ça fait pas rêver, tu vois ce que je veux dire? C'est terrible ces entreprises, franchement, hein. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? C'est ça la question. On n'achète pas? Moi, ce graphique me donne envie de mettre un peu de billes. Tu vois? Ce graphique me donne envie de me dire, ah, écoute, on a atteint un all-time low. Ah, je vois bien un petit rebond là, tu vois? Voilà, c'est ça la question. Sachant que je suis bullish. Donc si je suis bullish, je suis bullish. Oui, ami. Bullish. Ah, c'est pas possible. Ah, puis il y a le projet avec la caisse des dépôts. Ah, bah c'est vrai. Allez, hop, allez, je change le graphique. Allez, fous-moi ça comme ça. Allez, 5 €? 5 € virage? Tu te souviens? Dans le wagon des enchères. Je veux pas faire... Non, on va pas dans le train de l'oseille, parce que comme j'ai dit, c'était une vidéo courte de réaction. Eh oui, amis. Non.
je pense, une petite bille en prévision d'un rebond. C'est vrai, après tout, ça a quand même pris une sacrée claque. Regarde-moi ça. C'est fou quand même. Hein. C'est le numéro 1 du cloud, le numéro 1 européen. Mais le problème, ils se font bouffer par AWS, Microsoft et Google. C'est tout. Alors, il y a un procès. OVH a porté plainte contre Microsoft pour position dominante. Tu vois, avec Cloud Azure. Alors, on verra bien. Eh oui, les amis, on se défend comme on peut, finalement. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a rien, il y a zéro, ben on va au tribunal. Voilà. On va au tribunal, c'est le meilleur moyen maintenant. Et qu'est-ce que tu crois? Que ça va faire monter le truc? Alors, pour acheter du OVH, bien évidemment, de Giro, le lien est dans la description. N'hésitez pas, c'est un de mes courtiers. Voilà. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tu OVH Cloud ou Atos. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.